Bonjour, Jean-Claude Chicaya, ex-maire adjoint, cofondateur et porte-parole du collectif Devoir de mémoire. Voilà, je vais vous raconter mon premier contrôle d'identité qui, moi, m'a marqué. Je pense que je m'en rappellerai. Je devais avoir 13 ans maximum. Et ma mère m'avait donné, il y a pas très longtemps avant, ma carte d'identité. Elle était déjà inquiète. Donc moi, j'étais assez content d'avoir ma carte d'identité. Et puis je me disais, tiens, si jamais on me demande ma carte d'identité, je serais content de la donner. Et puis, bon voilà, sans problème. Et un après-midi, donc ma mère m'a envoyé faire les courses, comme ça peut arriver à tout le monde. Et quand je sors de chez moi, je tombe sur un quart de police qui me fait signe de m'arrêter. Donc moi, je m'arrête tranquillement. Je pensais peut-être assez naïvement que c'était pour me demander une info ou un renseignement. En fait, il me demande mes papiers. Je me trouvais déjà un petit peu jeune, mais content de l'avoir sur moi, je donne ma carte d'identité. Il prend ma carte, il a un rictus. Il rentre dans le car ouvert, et puis il dit regardez, il s'adresse à ses collègues, regardez comment la France est belle aujourd'hui, il est français lui. Et moi, ça a créé chez moi un choc. J'étais sans parole, et je me suis dit, mais j'ai bien entendu. Donc il descend du car, il ressort, et puis je lui dis, mais monsieur, vous avez bien dit ce que je viens d'entendre. Je relate ce que j'ai entendu. Il dit, oui, oui, oui. Il dit, ouais, et puis il fait pas le malin, il me tutoie tout de suite. Et moi, donc, j'ai fait comme mes parents m'avaient dit, c'est-à-dire poli, tu t'exprimes au mieux. Et tout de suite, il m'a pris de haut, dédain, mépris. Arrête de faire le malin, parce que justement, j'essayais de lui dire que il a des droits, j'en ai aussi. J'ai repris ma carte d'identité, tout en étant choqué. En fait, je suis pas allé faire les courses. Donc, je suis remonté voir ma mère et je lui ai explicité. Ma mère, elle, a été choquée, mais malheureusement pas étonnée. Moi, ça m'a étonné. Elle est descendue pour voir si c'était là et c'était bien sûr parti. On a porté plainte, rien du tout, on n'a jamais eu de suite. Quand vous avez 13 ans et un gardien de la paix, uniforme, quelqu'un qui représente l'institution, la République, vous dit cela en pleine face, en pleine figure, ça vous choque et en même temps, ça vous endurcit. Vous oscillez, vous alternez entre la haine contre la police, mais dire que voilà, c'est pas toute la police, parce que c'est pas à chaque fois qu'il y a un quart de police qui me croise, qui s'adresse à moi comme ça. Mais quand vous entendez, après vous en parlez aux autres, à d'autres personnes, vous allez donc vous renseigner. C'est arrivé à plusieurs personnes qui notamment étaient noires ou d'origine maghrébine ou autre. Ça vous fait une plongée dans l'histoire passée, mais aussi celle que vous vivez. Vous voyez que ça va être difficile. Et en même temps, vous ne pouvez pas vous réduire à avoir la haine contre ceux qui sont censés vous protéger, c'est-à-dire la police, l'État. Donc, qu'est-ce qui s'immisce dans votre esprit? C'est la méfiance, la défiance, mais aussi se dire, il ne faut pas que je tourne à la haine contre ceux qui sont censés me protéger et qui sont payés par mes impôts et ceux de tous mes concitoyens. Il faut bien sûr des mesures, au moins récépissées, en tout cas réduire ces contrôles arbitraires. Et puis, il faut que ça se travaille dans la formation des policiers, des gradés et autres. Parce qu'il ne suffira pas seulement d'aller porter plainte ou de dénoncer ce que je suis en train de dénoncer dans les faits. Mais on voit bien que c'est tout un travail qui doit être fait. Et ne pas jeter l'anathème sur toute la police, parce que parfois, il y a des problèmes quand ils arrivent dans les cités ou ailleurs. Mais c'est un problème urgent à régler, parce que, quel que soit l'âge des personnes qui sont françaises ou non, on ne doit pas avoir la haine contre ceux qui sont censés vous protéger ou venir à votre secours.